Ces derniers temps et ces dernières années, vous avez certainement déjà dû voir en vous baladant sur les différents réseaux sociaux, ces personnes qui sont toujours en train de voyager, qui sont toujours dans des super coins, et on se demande des fois comment elles font pour toujours être en quelque sorte en vacances, et comment elles font pour voyager autant, comment elles s'y prennent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ça, c'est ce qu'on appelle des digital nomades, et justement c'est un lifestyle, un style de vie qui vous permet de pouvoir gagner de l'argent tout en voyageant en étant libre et pouvoir passer 6 mois à l'étranger de l'année au lieu de devoir toujours être collé au même endroit parce qu'on a des obligations à cet endroit-là, on doit être présent au travail à telle heure, à tel truc et on a des obligations et peut-être qu'aujourd'hui cette vie-là ne vous plaît plus et que vous, ce que vous voulez c'est la liberté, voyager et vivre de belles aventures et pour ça faut gagner de l'argent. Donc comment est-ce qu'on fait pour devenir digital nomade? C'est tout le sujet de cette vidéo et on va développer ça en détail. Si vous me découvrez sur cette vidéo, faut savoir que moi ça fait déjà un petit moment que je peux voyager en travaillant. Je vais vous mettre quelques screens à l'écran de vidéos que j'ai tournées quand j'étais à l'étranger. Je peux voyager plusieurs mois par an grâce à mon activité. Ici sur cette chaîne YouTube, on parle de community management parce que c'est justement le cœur de mon activité, la prestation de services sur les différents réseaux sociaux pour des entreprises qui en ont besoin. Et ça, ça me permet d'avoir ce style de vie où je peux bouger, voyager tout en gagnant de l'argent. Et ça, c'est vraiment super pratique et pour rien au monde, je n'échangerai ça. Alors sur cette chaîne YouTube, je parle de community management, mais il y a plein d'autres activités grâce auxquelles vous pouvez devenir digital nomade. Il y a bien sûr tout ce qui va être autour de l'écriture, donc le copywriting, la rédaction web, il va y avoir tout ce qui est autour du visuel, donc le montage vidéo, le graphisme, il va y avoir tout ce qui est autour du marketing, peut-être la publicité, voilà, la publicité Facebook, TikTok, enfin voilà. On a le community management où on peut travailler sur les différents réseaux sociaux, mais on a aussi la partie pub où on peut aussi travailler sur des réseaux sociaux, mais sur la partie pub. Vient se greffer à ça plein d'autres métiers que l'on peut faire juste sur Internet avec les réseaux sociaux ou bien les outils que nous offre Internet. Et en fait, aujourd'hui, juste le fait de pouvoir faire de la prestation de service ou donner du conseil à travers du coaching, du consulting, nous permet de ne plus avoir à être à un endroit bien précis, à devoir rendre des comptes à telle heure, à telle personne, et justement d'avoir cette liberté. Et aujourd'hui, vous pouvez facilement trouver des activités que vous pouvez lancer sans diplôme, parce qu'en freelance, tout le monde s'en fiche de vos diplômes, et commencer à gagner vos premiers euros en ligne en étant totalement libre. Alors, en parlant d'euros, combien est-ce qu'il faut gagner aujourd'hui pour pouvoir être digital nomade et avoir ce style de vie? En réalité, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que vous pouvez être le petit freelance qui gagne, on va dire, 1000 euros par mois, ou même quelques centaines d'euros par mois. Vous pouvez aller à Bali en hors saison, vous avez des billets d'avion à 300 euros. Vous arrivez là-bas, vous pouvez rester dans des endroits, voilà, des logements à même pas moins de 10 euros la nuit des fois, dans des dortoirs auberges de jeunesse, ou même certaines personnes qui vous louent voilà, une chambre chez elles. Donc ça, vraiment, en termes de logement, ça vous coûte vraiment pas cher. La nourriture dans ces pays-là coûte également très peu cher, hein. Vous pouvez manger pour 1, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros par repas. Vous pouvez louer un scooter, ça vous coûte pas très cher. Après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme style de vie et où vous voulez partir. Parce que partir à Bali, en Indonésie, en Asie, ça coûte pas le même prix que partir dans les Caraïbes ou aux États-Unis. Forcément, c'est pas le même prix, c'est pas le même style de vie et également ça dépend de ce que vous voulez aussi en termes de luxe, parce qu'à Bali, vous pouvez avoir des vacances où vous dépensez 10 000 euros le mois. C'est-à-dire que vous pouvez autant trouver des logements à 10 euros la nuit que des logements à 1000 euros la nuit. Il y a de tout. Donc ça dépend aussi de vous, ce que vous voulez. Mais il faut savoir que si vous voulez aller dans des pays d'Asie, ce qui pour moi est le meilleur compromis entre endroit paradisiaque et vie pas chère, eh bien vous pouvez vivre, voilà, même si vous gagnez un SMIC en ligne, franchement, vous pouvez vivre. Vous allez peut-être pas vivre comme vos influenceurs préférés qui sont toujours dans des endroits ultra luxueux, mais en tout cas, vous allez déjà pouvoir être beaucoup plus libre et vivre beaucoup mieux que la personne qui gagne un SMIC en France, en région parisienne. Alors, quelles sont les meilleures destinations où partir quand on est digital nomade? Comme je vous l'ai dit, généralement, les digital nomades, ils adorent les parties d'Asie. Donc, ça va être la Thaïlande qui est très réputée, ça va être aussi le Vietnam, le Cambodge. On a aussi pas mal l'Indonésie, donc on va avoir Bali qui est le plus connu, mais il y a aussi des destinations
voilà, autres destinations comme Lombok ou d'autres destinations très sympas d'Indonésie. Et également, on va avoir des digital nomades qui vont peut-être plus se balader en Europe. On sait que l'Europe de l'Est, des fois, est un peu moins chère. Il y en a qui aiment aller dans le sud aussi, en Espagne. Donc, on va avoir des profils différents en fonction des envies. Beaucoup ici adorent aller au Mexique. On retrouve beaucoup de digital nomades au Mexique et en Amérique du Sud. Il y en a qui aiment aller aux États-Unis, mais c'est un peu moins commun. Donc généralement, si vous voulez rencontrer d'autres digitaux nomades ou digital nomades, je ne sais pas comment on dit, du coup, eh ben, vous allez devoir peut-être aller dans des pays d'Asie où il y en a beaucoup, si vous voulez en rencontrer. Et il y a des endroits, des villes avec des coworking où vous allez trouver énormément de digital nomades avec lesquels échanger et peut-être avec lesquels faire un bout de chemin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon périple à Bali en solitaire. Donc je vous explique comment j'ai fait pour vivre 2 mois à Bali en solo, car il y a des gens à qui ça peut faire peur de partir seul, et je vous explique comment à Bali vous pouvez facilement arriver à vivre seul, et tous les détails que vous devez savoir pour arriver à partir et à voyager en solitaire en mode digital nomade. Également, si devenir digital nomade vous intéresse, je vous renvoie vers ma formation offerte de 3 heures qui est dans la description pour devenir community manager freelance, qui va vous permettre de pouvoir voyager, de pouvoir être libre, de comprendre comment structurer votre activité, comment trouver des clients et comment pouvoir gagner de l'argent de partout dans le monde. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je vous invite également à aller voir mes vidéos en complément dans lesquelles je parle sur cette chaîne de community management, de freelance et de comment vous pouvez lancer cette activité avec succès et pouvoir gagner de l'argent de partout dans le monde. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à une personne qui voudrait devenir digital nomade. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous l'êtes également et rajoutez quelques détails pour compléter cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, laissez déchirer tout dans votre activité. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!